Michel Comte a dit: «Être fidèle, c'est assurer la continuité de la vie, c'est affirmer sa vérité, garantir son attachement à soi-même». C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oser s'affirmer, oser dire sa vérité, prendre le risque de déranger l'autre, de lui déplaire pour vivre en accord avec soi. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. S'affirmer pour moi c'est un gros sujet, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui peut s'apprendre et qui est selon moi à géométrie variable. On peut réussir à s'affirmer avec certaines personnes, dans certaines situations, par exemple dans le domaine professionnel, et ne pas y arriver dans le domaine personnel et inversement. Ça peut aussi dépendre du jour, du moment, du sujet. Ma volonté ici c'est d'ouvrir une porte, une réflexion sur la manière de s'affirmer, la fréquence, l'idée qu'on s'en fait également. Quand je te dis s'affirmer, quels sont les mots qui te viennent à l'esprit? Est-ce que c'est plutôt positif? Confiance en soi, sincérité, authenticité, respect de soi? Est-ce que c'est plutôt négatif? Peur de décevoir, peur de déranger, peur du conflit, agressivité? Est-ce que tu fais partie des personnes qui relient ça à de l'agressivité? Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, s'affirmer, ce n'est pas agresser l'autre. C'est un amalgame que j'entends souvent. Il y a plusieurs manières de communiquer, 4 pour être exact. La première, c'est fuir la conversation ou éviter le sujet qui est épineux. La deuxième, c'est l'idée d'agresser la personne, d'être dans une confrontation agressive. La troisième, c'est l'idée de manipuler, utiliser des chemins différents pour arriver à ce qu'on veut, sans dire vraiment ce dont on a envie, ce qu'on souhaite. Et donc la quatrième, la manière privilégiée, ce serait de s'affirmer. S'affirmer, c'est oser exprimer sa vérité interne, c'est-à-dire faire valoir ses désirs, ses besoins, ses valeurs, ses opinions et agir en accord avec eux tout en respectant l'autre. On peut s'affirmer avec une voix douce et de la manière la plus bienveillante possible. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait de l'affirmation. J'entends souvent que dans s'affirmer, il y a cette idée d'écraser l'autre ou justement d'agresser l'autre. Mais ce n'est pas du tout l'idée. La définition du dictionnaire Larousse, elle est intéressante parce qu'elle dit manifester clairement un trait de caractère, une aptitude. Ce que je retiens ici, c'est manifester clairement. Dans l'affirmation de soi, il y a cette idée un peu sous-jacente pour moi de savoir ce qu'on veut et d'avoir cette capacité de le manifester clairement. De ne pas avoir à prendre des chemins de traverse ou de le chuchoter ou de le dire en s'excusant. Ça nécessite du coup une certaine connaissance de soi, de ce qu'on aime, de ce qui est particulièrement important pour soi, ses valeurs notamment, les piliers de l'identité. Bien se connaître aide à faire des choix de manière générale et c'est selon moi indispensable pour pouvoir s'affirmer et affirmer ses choix, ses envies aux autres. Et mon podcast s'appelle Oser s'affirmer parce que c'est vrai que ça nécessite selon moi quand même un certain courage, en tout cas dans certaines situations c'est très clair. On peut y voir une certaine vulnérabilité, car on dévoile des parties de soi, on montre aux autres ce qui nous touche, ce qui nous agace, en fait ce qui est important pour nous, hein. Un exemple d'affirmation, ce serait d'exprimer ce qui nous a blessés, d'admettre qu'on se sent en colère et donc qu'il vient de se passer quelque chose d'important pour nous, donner son avis sur un sujet controversé, dire sa préférence concernant un choix à faire, donner une critique constructive ou répondre de manière posée à une critique que l'on vient de recevoir, ou encore refuser la demande de quelqu'un. S'affirmer, c'est notamment savoir dire non. Et je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est une des parties les moins évidentes de l'affirmation. Savoir dire non, c'est véritablement une nécessité. Si on dit oui à tout ce qu'on nous propose, on perd du temps, beaucoup d'énergie, qui sont des ressources précieuses et qui ne sont pas en quantité illimitée. Ne pas savoir dire non fait aussi que le oui perd de sa valeur. Le oui n'a vraiment de sens que si on sait dire non. Ce n'est pas à la personne que tu dis non, c'est à ce qu'elle te demande ou te propose à ce moment-là. Je trouve que savoir ça, ça fait aussi baisser le niveau de réaction quand quelqu'un te dit non. C'est non aujourd'hui à l'instant T, mais ce ne sera pas forcément toujours non. Et puis dire non à l'autre, c'est aussi se dire oui à soi. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que tu peux te dire quand c'est ton interlocuteur qui refuse. Parfois, ce n'est même pas que l'autre n'a pas envie de faire ce que tu lui proposes, c'est qu'il a encore plus envie de faire telle autre chose. On fait en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de l'énergie de notre corps à l'instant T. Il semblerait que de manière schématique, il y ait deux pôles dans la communication. Plutôt la passivité, quelqu'un qui évite la discussion, qui se prononce peu sur des sujets à débat, qui renonce généralement à faire valoir ses droits, qui exprime peu ses émotions. Et l'autre extrême, celui dit de l'agressivité excessive. Dans cet extrême, la personne a tendance à se sentir facilement attaquée et discréditée et se défend contre ça.
Je n'aime pas trop les cases, mais je trouve ça intéressant de se représenter ça, comme une règle, avec d'un côté la passivité extrême et de l'autre l'agressivité excessive, et de se demander vers quel côté tu te situes le plus. Sachant qu'a priori, on a tous déjà été dans les deux extrêmes. Le mot que l'on utilise pour parler d'affirmation en communication, c'est l'assertivité. Le juste milieu serait donc d'être assertif. Selon Federica Ugolini, la personne assertive exprime ses opinions de manière calme et sincère, reconnaît ses ressources et ses limites, se remet en question lorsque cela est nécessaire et se donne de l'espace pour exprimer ses sentiments. Le juste milieu idéal serait pour moi de combiner mes deux premières vidéos du mois. Je pense que s'affirmer, c'est se respecter et respecter l'autre. Utiliser l'empathie me semble vraiment primordial pour te mettre à la place de l'autre et ne pas être directement dans la réaction et possiblement dans l'agressivité. Et la communication non violente est selon moi utile pour s'affirmer verbalement grâce à une trame. C'est un peu cadré, donc on va éviter les jugements, les reproches inutiles et les interprétations. L'exemple typique de la file d'attente où quelqu'un te dépasse. Comportement passif, tu ne dis rien. Comportement agressif, tu vas crier sur la personne. Comportement assertif, tu essayes de comprendre en demandant calmement tout en expliquant ton point de vue. Là encore, c'est schématique et je trouve que c'est marrant parce que ça permet de se poser des questions sur des exemples de la vie quotidienne qu'on a tous vécu. Moi, je sais que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à l'aéroport, dans la file pour passer la douane. Et je crois que pour être vraiment honnête, j'étais plutôt dans l'agressivité que dans l'assertivité. Peut-être pas dans ce que j'ai dit, mais dans le ton de voix, c'est sûr. La fatigue a clairement joué et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les fluctuations sont présentes, mais je prends ma responsabilité, j'aurais très bien pu avoir la même fatigue et réagir différemment. Je sais aussi qu'il y a quelques années, quelqu'un qui me dépasse dans une file, ça m'aurait énervé intérieurement, mais je n'aurais rien osé dire, donc je note l'évolution de manière générale. C'est un exemple, donc à la fois je le trouve parlant, mais ça concerne les interactions avec des gens que l'on ne connaît pas et que l'on ne reverra certainement pas. Quand il s'agit de collègues, de proches et qu'il y a des émotions fortes des deux côtés, ça peut s'avérer encore plus compliqué, ou en tout cas beaucoup plus subtil. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Quelle serait ma réaction aujourd'hui dans l'exemple de la file d'attente? C'est comment pour moi de m'affirmer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien? Est-ce que c'est plutôt l'exception? Est-ce qu'il y a des domaines ou des personnes en particulier avec qui c'est plus facile? Le but ici, ce n'est pas du tout de dire que tel ou tel comportement est bon ou mauvais. On sait aussi que ça dépend de l'importance que l'on accorde à la situation, à ce qu'elle renvoie. Quand on a le sentiment qu'une action peut piétiner nos valeurs, on peut avoir une explosion de colère proportionnelle à l'importance de la situation pour nous. S'affirmer, ce n'est pas forcément évident. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une notion qui évolue avec l'estime de soi. C'est quelque chose que je retrouve dans mes coachings, puisque ma spécialité, c'est l'amour de soi, l'estime de soi de manière générale. Très souvent, quand on manque d'estime de soi, on n'ose pas du tout s'affirmer. Il y a un peu ce côté où on laisse toute la place à l'autre. On s'écrase face aux besoins des autres. Et parfois, on est presque dans de l'hyper-empathie, où on trouve toujours des excuses aux autres, mais on n'est pas dans l'empathie pour soi. Comme on ne se trouve pas vraiment de valeur, on ne se sent pas important et on donne toute l'importance à l'extérieur. Et du coup, il y a une vraie évolution quand on commence à s'estimer davantage et à prendre sa place. C'est notamment lié à la colère. Quand on a une estime de soi relativement faible, on ne s'autorise pas forcément la colère. Or, la colère, c'est l'émotion de l'affirmation de soi, qui permet de poser ses limites. On ressent de la colère quand quelqu'un n'a pas respecté nos valeurs, nos limites, quand nous n'avons nous-mêmes pas respecté nos valeurs et nos limites. Et encore une fois, une colère bien gérée peut s'exprimer de façon douce, sans cris ni insultes. Ressentir de la colère plus fréquemment quand l'estime de soi évolue montre qu'on a de plus en plus de considération pour soi, pour ce qui est important pour soi, et qu'on prend véritablement sa place. Du coup, il y a aussi le côté inverse. On pourrait avoir envie de rattraper le temps et de compenser pour tout ce temps où on n'a pas fait valoir nos droits, on n'a pas été assez affirmé. Et dans ces cas-là, on peut avoir envie de s'affirmer tout le temps, pour absolument tout, et devenir un peu intransigeant. Ça peut d'ailleurs correspondre au moment où l'estime de soi commence à évoluer, mais qui est encore un peu instable. On peut avoir cet excès de se dire maintenant j'ai envie de m'affirmer tout le temps. Évidemment, c'est un juste milieu parce que on est dans un monde où on vit avec d'autres personnes, où il y a des compromis à faire sur certaines choses. La vie en société, en groupe, nécessite parfois des ajustements, des compromis. Le but, ce n'est pas de céder à ce que l'autre souhaite. Là, on est dans la concession. Une personne impose son point de vue. Un compromis, c'est davantage un accord. On est plus dans le juste milieu. Quand je parle d'affirmation de soi, mon idée, c'est pas que tu imposes ton point de vue à l'autre.
Dans tous les cas, c'est clair que c'est une notion qui est pas évidente de s'affirmer, de trouver le curseur, l'équilibre. C'est complètement OK de cheminer et de tâtonner. Quelques astuces qui permettent d'être davantage dans l'affirmation de soi. Déjà, le fait de faire des phrases à la première personne. Je parle de moi, de ce que j'observe, de ce que je ressens, de ce que je pense. Et c'est très lié à la responsabilité. Je prends la responsabilité de ce que je dis. Et c'est assumer aussi qui je suis à l'instant T, ce que je pense, ce que je ressens, etc. On évite donc les tu ne comprends pas, tu m'énerves ou même tu es énervé. Parce que finalement, qui mieux que l'autre personne pour savoir comment elle se sent vraiment. Une autre astuce aussi est de faire attention au timing. Dans la communication, tout est important. Ce que tu dis, comment tu le dis, notamment ton ton de voix, ta gestuelle et quand tu le dis. C'est encore une fois lié à l'empathie, se rendre compte qu'il y a un temps pour tout et que vouloir parler de la remarque qui m'a blessée quand quelqu'un traverse des émotions désagréables ne sera pas forcément très productif, ni pour elle, ni pour moi. C'est une notion pas évidente, comme dit à géométrie variable. Je pense qu'on traverse toujours des périodes, des domaines, des sujets sur lesquels c'est difficile de s'affirmer. Il y a des sujets pour lesquels on peut avoir du mal à trouver comment l'aborder, pourtant on aimerait vraiment bien en parler. C'est d'ailleurs possible de l'exprimer à la personne, le fait que ce soit compliqué. J'ai vraiment envie de te parler de ce sujet, mais j'ai un peu peur de pas trouver les mots, d'être maladroite. S'affirmer, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et donc c'est vraiment d'aller voir en soi d'abord, qu'est-ce qui va pas, pourquoi là je suis dérangée par la situation et peut-être dans un deuxième temps aller voir comment s'affirmer, comment l'exprimer. On peut aussi s'entraîner avec des sujets sur lesquels c'est plus clair, plus facile de s'exprimer, avec des personnes dont on est proche aussi. Quel que soit ce qui se passe, quand je m'affirme, j'ai l'impression que je ne me suis pas laissée tomber, je ne me suis pas trahie, je n'ai pas laissé mes envies et besoins au placard. Ne pas s'affirmer de façon systématique, c'est faire passer les autres avant soi, peut-être pour leur faire plaisir, peut-être par peur. Mais s'affirmer, c'est aussi être juste. On est chacun et chacune le centre de notre vie, de notre monde, donc c'est absolument juste de vouloir avoir une vie qui correspond à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer. S'affirmer, ça permet aussi aux autres de mieux nous connaître. Ça leur donne des informations sur nous et parfois sur la façon dont on aimerait être aimé. Inévitablement, s'affirmer, c'est parler de soi, de ce qu'on aime moins, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous dérange, de ce qui nous rend triste, de ce qui nous met en colère. En s'affirmant, on a aussi plus de chances de connecter avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on a des choses en commun. Mais ça permet aussi aux gens qu'on connaît déjà de pouvoir mieux nous aimer. Si je laisse systématiquement le choix aux autres et que je suis dans la passivité en disant toujours que tout me va, que peu importe, le jour où quelqu'un souhaite me faire plaisir, il ne saura pas forcément ce qui me plaît. Et d'ailleurs, le fait de ne pas s'affirmer peut créer des quiproquos. On peut imaginer un compagnon qui réserve le même restaurant plusieurs années d'affilée, pensant faire plaisir à sa compagne, qui, elle, n'ose rien dire mais n'apprécie vraiment pas l'endroit. Il y a donc un vrai lien avec la sincérité et l'authenticité, le fait de dire sa vérité. Et je sais que c'est pas forcément évident, mais en définitive, ça permet d'avoir une vie qui correspond beaucoup plus à tes aspirations. Et l'histoire du restaurant peut paraître anodine, mais à force de faire plein de restaurants que l'on n'aime pas, on peut se retrouver à avoir une vie que l'on n'apprécie qu'à moitié. Je crois qu'on imagine souvent les conséquences désastreuses liées à l'affirmation de soi. La personne en face pourrait être déçue, elle pourrait être énervée. Mais en fait, je crois qu'on fantasme souvent la réaction que pourraient avoir les autres. Il y a quand même souvent un monde entre ce qu'on projette, ce qu'on s'imagine et la réalité. Après, je ne souhaite pas te vendre l'excès inverse. C'est très clair que quand on s'affirme, parfois l'autre peut être déçu, frustré, etc. Mais au moins, tu es en accord avec toi, et ça, c'est vraiment précieux. D'ailleurs, le fait de ne pas t'affirmer peut faire que tu vas vivre des émotions désagréables. Une émotion qui est là et qui ne s'exprime pas d'une façon ou d'une autre va rester coincée à l'intérieur, être refoulée et ça peut nourrir de la frustration, voire de la rancœur. S'affirmer, c'est prendre le risque de déranger son interlocuteur, de lui déplaire, c'est vrai. Mais c'est aussi prendre le risque de vivre une vie qui t'inspire et qui est en accord avec tes aspirations profondes. Et comme a dit David Lefrançois, un jour ou l'autre, tu devras admettre qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Tu peux mettre un pouce s'il t'a plu. J'espère que ça t'a permis d'avoir plus de conscience sur l'affirmation de soi, les possibilités et les enjeux.
Comme toujours, je mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement en barre d'infos. Comme ça, si tu es intéressé par un coaching découverte gratuit avec moi sur l'estime de soi ou le sexo-coaching, tu peux directement prendre rendez-vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau mois et donc un nouveau thème. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao!